psaume 17. Le psaume 17. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent, ils ferment leurs entrailles, ils ont la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide, déchiré, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alors, est-ce que vous vous êtes rassasiés de l'image de Dieu depuis le réveil ce matin? Est-ce que vous avez faim et soif de lui? Est-ce que vous avez entendu sa voix te dire « Tu es la prunelle de mes yeux » ? Est-ce que tu as entendu donc, son cœur s'exprimer? Et donc venir et rassurer. Nous avons faim et soif du Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Pour toi, c'est bien de nous approcher de toi, Seigneur. Te remercions, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, nous pouvons honorer ton nom, nous pouvons élever ton nom. Nous pouvons, Seigneur, vraiment te mettre à la place du trône. Du trône, la priorité dans notre vie. Seigneur, chaque jour, Seigneur, nous voulons grandir en toi, nous voulons avancer en toi. Et merci, Seigneur, parce que tu mets cette soif en nous. Et lorsque tu nous abreuves, lorsque tu viens nous nourrir spirituellement, Seigneur, c'est afin, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, être dans ton champ de mission. Combien de personnes, Seigneur, autour de nous ont besoin de toi, de ta grâce, de ton amour. Seigneur, et pour nous, Seigneur, c'est une joie de pouvoir te louer et t'exalter ce matin. Nous te prions de bénir nos sœurs, Seigneur, au Golaforêt. Seigneur, que vraiment ce temps, Seigneur, ce matin, le temps qu'il passe, le temps de communion, puisse vraiment donc ressusciter les liens, Seigneur, qu'il y a des personnes nouvelles, Seigneur, qui sont venues au milieu de nous récemment. Et Seigneur, c'est certainement un week-end pour pouvoir découvrir, Seigneur, oh Dieu, cette communion. Te demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur, chacun, au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Devons-nous, utilisons nos mains, chantons, louons le Seigneur de tout notre cœur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est sur tout, sa joie remplit nos cœurs.
unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Alléluia, Seigneur, nous t'appartenons. Faisons partie de la famille de Dieu. C'est ça qui réjouit notre cœur. La soif que nous avons, c'est que d'autres personnes découvrent aussi cette grande famille, au nom de Jésus. Alléluia. Élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai tes faits, ta gloire, pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples, en proclamant ta sainteté. Races et tribus de toute la terre te loueront acclamés. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient d'elle en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Que ta volonté se fasse dans nos cœurs et dans nos vies. Que ta volonté, Seigneur, se fasse dans nos cœurs et dans nos vies. Que ton règne vienne. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi.
Alléluia. Tu es là pour lui. Nous ne sommes pas venus pour nous. Nous ne sommes pas venus pour ceux qui nous entourent. Ici, dans la salle, nous sommes venus pour lui. Alléluia. C'est un face à face avec lui. Oh, alléluia Jésus. Amen. Viens régner dans nos louanges, que nos chants soient le signe que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le juste, et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne pour la gloire de ton nom, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. La puissance de ta parole nous remplit de ta vie, car nous sommes là pour toi. Alléluia. Nous sommes là pour toi. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nous t'accueillons, roi, nous t'accueillons, roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, roi, nous t'accueillons, roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Dis au Seigneur que tu es là pour lui. Loue le Seigneur en présence de l'Assemblée, ici au milieu de la louange ce matin. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons. Nous t'aimons. Tu es tout pour nous. Tu es glorieux, tu es magnifique, tu es merveilleux. À toi soit toute la gloire, l'honneur, la louange. Oh Jésus, sois adoré, sois aimé, aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Dans cette assemblée, Seigneur, que nos cris montent vers toi, que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent. Oui, Seigneur, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Merci, Seigneur, merci. Amen, amen.
Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia. Participons. Quand on n'est pas nombreux, alors c'est important. Voilà. Participer, on peut vraiment ouvrir notre cœur devant le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia, Christ. Amen. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Lolo, Amen, Seigneur. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Amen, amen, amen. Amen, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, je veux te rendre gloire, je veux te remercier ce matin. Ce matin, je suis tombée sur les 2 genoux, je me suis fait très mal et j'ai cru que je ne pouvais plus marcher. Des gens m'ont aidé à aller jusqu'à une table de café, ils m'ont aidé et j'ai imposé les mains, comme c'est écrit dans ta parole, j'ai imposé les mains sur les genoux, j'ai proclamé la guérison, j'ai proclamé la réparation et j'ai pu me lever et marcher, je n'ai presque plus mal. Au nom de merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Merci pour cette guérison, pour cette réparation immédiate. Merci Seigneur. Amen Seigneur. Alléluia. Merci pour ce témoignage Seigneur de ta puissance. Témoignage Seigneur, tu veilles sur nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus-Christ, viens régner dans nos louanges. Que nos chants soient le signe que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie. Car nous sommes là pour toi. Alléluia. Nous sommes là pour toi. Pour toi, nos cœurs sont ouverts. Rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint. Et toi seul est digne, ô Dieu. Que ton feu descend. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, ô Dieu. Que ton feu descend. Nous t'accueillons, roi. Nous t'accueillons, roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, roi. Nous t'accueillons, roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Alléluia Seigneur. Je te dis que nous devons lever des mains pures. Alléluia. Des mains pures dans sa présence. Nous devons lever des mains pures pour l'honorer, pour l'exalter. Alléluia Jésus. Amen. Tellement fidèle, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu.
Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Même les enfants, vous pouvez lever les mains. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Qui était et qui sera. Qui était et qui sera. Alléluia, nous prions et nous élevons des mains pures. C'est ce que la Bible dit. Nous prions en tout lieu et nous élevons des mains pures devant le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, sois élevé, sois honoré, Seigneur. Alléluia. Il y a une question qui se pose ce matin. Qui recherchera la main du Dieu puissant? Qui se lèvera pour le Seigneur? Qui fera partie de cette armée spirituelle qui se lève? Alléluia. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Réponds au Seigneur ce matin en disant, qui dit? Moi Seigneur, moi Seigneur, moi Seigneur. Amen. Il y a plusieurs moments que vous pouvez dire, moi Seigneur. Oh Jésus. Qui entrera dans le lieu des saints? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer? Qui réjouira le cœur du Seigneur? Alléluia. Qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier? Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Cherchera sa main puissante, moi Seigneur, qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir, qui lèvera pour le Seigneur, qui portera le flambeau des grâces pour guérir et restaurer. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur.
accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui entrera dans le lieu très saint, qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer, qui enjouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. qui cherchera sa main puissante, Qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir. Qui se lèvera pour le Seigneur, qui portera le flambeau des grâces pour guérir et restaurer. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, Seigneur, je t'offre ma vie. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice Tout ce que j'ai, ce que je suis. Accepte, accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Nous sommes tous des vases. Présentons ce vase devant le Seigneur. Levez vos mains en forme de vase. Seigneur, prends le vase. Remplis-le, Seigneur. Oins-le. Alléluia. C'est un vase d'honneur, Seigneur. Un vase d'honneur pour ta gloire. Un vase d'honneur, Seigneur. Un instrument entre tes mains, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Oh, Alléluia. Je t'exalterai, Seigneur. Sois élevé au-dessus, Seigneur des cieux. Je t'exalterai, Seigneur,
parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'à nous. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'à nous. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Alléluia. Alléluia, oh Dieu, sois adoré. Oh, goûtez la bonté de Dieu. Goûtez combien Dieu est bon et puissant. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, sachez que notre Père nous aime d'un amour infini. Il est bon, il est puissant, il est merveilleux. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et tout l'amour. Nous nous prosternons devant toi. Nous te donnons notre vie. Nous te donnons tout. Nous ne retenons rien. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons totalement, complètement. Oh, merci, merci, Père. Merci, Jésus. Amen. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, Seigneur, sois glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Toi seul est tout en digne. tout, Seigneur, tout en tout. Toi seul est digne Alléluia, d'être Christ, adoré. Toi alléluia, seul est Seigneur. digne d'être Oh, adoré. Jésus, Toi seul, alléluia. toi seul. Tu as Que payé ton le prix. nom, Toi Seigneur, seul, soit toi élevé. seul. Alléluia, Tu as alléluia. payé le prix. Tu as payé le prix au-delà de tout Alléluia, ce qui Jésus. peut. Amen.
ce qu'on peut Seigneur. t'imaginer. Amen. Toi seul, tu as béni. Toi Amen. seul. Alléluia. Tu es Alléluia. digne, Nous allons tu es disposer nos cœurs pour recevoir la Sainte Seine. Je vais demander à Joseph et à Michael de passer au milieu de nous, donc pour servir les éléments. Pendant ce temps, nous allons chanter ce chant qui dit « Seigneur, qui rentrera ?» Vous pouvez vous asseoir. Qui entrera, Seigneur, dans les lieux, dans ton sanctuaire? Qui entrera, Seigneur? Alléluia. Oh Jésus. Amen. Seigneur, Seigneur, qui entrera dans ton sanctuaire pour t'adorer? Seigneur, Seigneur, qui entrera dans ton sanctuaire pour t'adorer? Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, qui n'a pas de vanité et qui sait aimer. Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, qui n'a pas de vanité et qui sait aimer. Seigneur, Seigneur, je veux entrer dans ton sanctuaire pour t'adorer. Seigneur, Seigneur, je veux entrer dans ton sanctuaire pour t'adorer. Seigneur, je lave mes mains, je purifie mon cœur, j'ôte ma vanité. Apprends-moi ton amour. Seigneur, je lave mes mains, je purifie mon cœur, j'ôte ma vanité. Apprends-moi ton amour, Seigneur. Seigneur, je lave mes mains, je purifie mon cœur, j'ôte ma vanité. Apprends-moi ton amour. Seigneur, je lave mes mains, je purifie mon cœur, j'ôte ma vanité. Apprends-moi ton amour. Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaingloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Nous célébrons son obéissance aujourd'hui. Alléluia. Oui. Il est obéissant jusqu'à la mort, Jusqu'à jusqu'à la mort de la croix. Oui. Nous célébrons sa soumission, son humilité. Il a payé le prix pour nous, mais il a fallu qu'il aille au plus bas. Prendre la forme d'un homme, la forme d'un serviteur. Il est venu nous servir son sacrifice, le salut. Alléluia. Et ce matin, nous pouvons tous nous lever, nous allons participer ensemble. Nous allons remercier Dieu pour ces éléments que nous avons entre nos mains, la coupe et le pain. Savoir que cela ne nous rend pas plus parfaits que d'autres. Nous ne sommes pas une élite qui peut avoir ce privilège de participer à la table du Seigneur. Nous sommes invités à nous examiner. Nous sommes invités à vraiment nous placer devant le miroir de la parole de Dieu et savoir exactement que le Saint-Esprit puisse révéler ce qu'il y a au plus fond de nous, au-dedans de nous, que nous avons tant besoin de Dieu. Nous te remercions aujourd'hui, Seigneur, ce matin, parce que par cet amour, par ce cadeau offert, par ce geste d'amour, le sacrifice auquel tu as été offert, alléluia, pour nos péchés. Ce matin, Seigneur, nous célébrons ton obéissance, nous célébrons ta victoire, nous célébrons, Seigneur, alléluia, le fait que tu sois mort, ressuscité, que tu intercèdes pour nous à la droite du Père aujourd'hui. Merci de nous inviter à ta table. Nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes, Seigneur, mais toi, tu nous justifies. Tu nous as justifiés. Alors, les péchés du passé, c'est du passé. On ne pense plus à cela. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es venu, Seigneur, afin qu'on puisse écrire une histoire nouvelle. Alléluia, une histoire de grâce, main dans la main avec toi. Je te demande vraiment, Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse prendre conscience pas de ce rite. C'est un sacrement, c'est un geste par lequel nous nous identifions en tant que disciples de Jésus avec, Seigneur, la réalité de ce que tu as vécu. Nous allons avoir ta même pensée. Merci, Seigneur, pour la coupe. Merci pour le pain. Merci pour le sang versé sur la croix. Alléluia. Tu as pris sur toi nos péchés, nos souffrances, nos maladies. Au nom de Jésus. Amen. Après avoir rendu grâce, il a dit, prenez ceci en mémoire de moi, toutes les fois que le faites. Prenons, participons, avec un sentiment de soulagement et de victoire en lui. Alléluia. Car il est venu nous affranchir de la loi du péché, nous affranchir de notre passé. Amen. Jésus. Alléluia, Christ. Amen. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Seigneur, je lave mes mains, je purifie mon cœur, j'ôte ma vanité. Apprends-moi ton amour, Seigneur, je lave mes mains, je purifie mon cœur, J'ôte ma vanité. apprends-moi ton amour. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Nous fixons nos regards sur la croix, Seigneur, ce matin. Oui. Nous fixons nos regards sur la croix, Oui. la source du salut. Et aussi la source de guérison. Alléluia. Révèle-toi par ton esprit, Seigneur. Oui. Ôte toute incrédulité, Seigneur, nos cœurs. Oui. Que nous puissions sur ne pas, Seigneur, estimer les choses par rapport aux circonstances et par rapport à ce que nos yeux voient, mais par rapport à ce que nous voyons par les yeux de la foi. Alléluia. Amen, amen.
Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, Sois merci. élevé, honoré. Au nom Merci de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons recueillir les offrandes. Alors, Nala et Étienne, vous voulez venir et nous aider? Timothée et Nala. Alléluia. Merci Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont donné et qui n'ont pas donné. Bénis-les, aide-les dans leur parcours, dans leur vie. Soigne-les, guéris-les. Tous ceux qui sont malades, aide-les pendant qu'ils sont dans les hauts et des bas. Bénis-les Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Alléluia. Les enfants vont passer. Il y a un cours d'école de dimanche. Merci, Gina, de l'assurer. Pendant... Voilà. Les vacances ont commencé. Vous savez comment c'est, hein, les vacances. Donc, il y a des dimanches dans lesquels il y aura des enfants. Alors, proposez-vous aussi pour préparer une leçon. Et même s'il y a 2 enfants, 3 enfants, ça vaut la peine. Amen. Parce que la parole de Dieu vient et pénètre dans les cœurs. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Donc, on va inviter David à venir pour nous apporter le message sur le livre de Judas. Alors, avant cela, j'aimerais dire qu'il y a Diego avec nous. Diego, ça va? Alors, vous vous rappelez de Diego? Qu'est-ce qui s'est passé avec Diego? Il a pris le baptême ici, au mois de novembre. Hein? Donc, il est ici à Paris. Il se demande s'il va s'installer à Paris ou pas. Il verra bien.
Surprise, hein. Ce matin, on parle de Jude. Effectivement, c'est la suite de ce que nous étudions depuis quelques temps maintenant. Alors, l'épître de Jude. Quel est l'auteur, la date et le lieu de rédaction? Marc 6, Marc chapitre 6, verset 3 mentionne un Jacques et un Jude parmi les frères du Seigneur. C'est le verset qui dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon, ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Il est à noter que ni l'un ni l'autre ne revendique ce lien familial, probablement par respect envers lui, même si d'autres y font des allusions. On peut le voir dans Matthieu 13, 5, dans Jean 7, 3, 10, et puis dans plusieurs versets aussi annexes. Beaucoup pensent que De Pierre a emprunté des éléments à Jude en les modifiant. Hein, on le voit dans l'introduction de De Pierre. Si tel est le cas, et si la rédaction de De Pierre se situe en fait plus ou moins entre, alors je sais que c'est des détails techniques, en 64 et 68 après Jésus-Christ, la lettre de Jude est de toute évidence antérieure à 68. Alors ça c'est des détails techniques. L'emprunt apparent pourrait toutefois s'être effectué dans le sens inverse, c'est-à-dire que pourrait y avoir effectivement des emprunts des deux côtés. Quels sont les destinataires, Tout ce qu'on sait des destinataires de cette lettre, c'est qu'ils sont chrétiens. Jude 1 nous le dit. Jude 3 semble suggérer que l'auteur les connaît personnellement, même si certains estiment qu'il faut y voir plus un simple traité adressé à plusieurs églises et en tout cas aux chrétiens en général. Quelles sont les réalités culturelles à souligner? Le ton de la lettre montre que son auteur est inquiet. En l'occurrence, Jude est inquiet. On le voit en Jude 3. En fait, en Jude, il y a un seul chapitre. Au verset 3, comme ça au moins, ne cherchez pas de chapitre dans Jude, il n'y en a qu'un seul. Jude, donc au verset 3, indique qu'elle a été écrite dans l'urgence. Est-ce que tout le monde a lu Jude ou pas? Cette semaine, oui. On va revenir un tout petit peu dessus et vous allez voir pourquoi je parle d'urgence. Voilà, Jude, chapitre 1 et verset 3. Bien-aimés, comme je désire ardemment, vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Voilà. On voit qu'il y avait une vraie nécessité. Jude tient à avertir ses lecteurs, comme de prétendus frères qui s'infiltrent en fait, dans les églises. Souvent, en fait, on va parler ce matin d'apostats, de gens qui s'immiscent un peu dans les églises en apportant des choses qui ne sont pas forcément ce que la Bible nous enseigne, des petites dérives qui au début ne passent pour rien, mais qui au final en fait sont des grandes dérives qui nous font clairement chavirer. Donc Jude en fait, dans une grande partie de l'épître, nous annonce cela et nous demande de prendre garde à ça. Puisqu'effectivement, ces choses-là, ça introduit souvent une atmosphère irrévérencieuse, ça provoque des divisions, ça sème au travers de tout petits passages des doutes et du cynisme. Et ce qui les motive à agir ainsi, en tout cas les apostates, ceux qui le font, ce sont leurs intérêts et leurs désirs personnels. Souvent, on va trop loin avec ce que Dieu dit et on essaye d'utiliser ce que la Bible dit pour satisfaire nos propres envies, nos propres désirs, notre propre perception des choses. Et c'est que ce matin, il va nous être demandé de faire attention. Les commentateurs en fait, ont naturellement essayé d'identifier ces prétendus frères. Mais Jude ne se montre pas suffisamment précis à leur sujet parce que, effectivement, il voulait pointer personne du doigt, mais plus une attitude, en vérité. Peut-être simplement, en fait, il était préoccupé par le fait aussi que il fallait mettre le focus sur une croissance de l'Église et pas simplement sur ce qui n'allait pas. Voilà. Parmi les petits détails, d'après Origène, Jude a écrit une lettre de quelques versets, mais elle est remplie de paroles efficaces de la grâce céleste. C'est Jude au chapitre 12 qu'il nous le dit. Tout comme ses frères, Jude n'a pas cru en Jésus-Christ pendant son ministère terrestre, mais il est devenu un disciple après sa résurrection. Pourtant, ils étaient frères, ils vivaient dans la même maison. Dans l'introduction de leur lettre, Jacques et Jude, donc, les deux, se présentent comme des serviteurs de Jésus-Christ et non comme des frères. Certainement par humilité ou certainement par envie de ne pas dire c'était mon grand frère. Vous voyez le principe. Parmi les thèmes qu'on va aborder ce matin. Alors, premièrement, la lettre de Jude aborde en particulier les thèmes suivants. Premièrement, les prétendus enseignants qui n'en sont pas, qui sont effectivement des apostats. Et deuxièmement, le comportement chrétien en règle générale. Les prétendus enseignants. Jude se concentre sur les dangers que posent dans le domaine éthique les prétendus enseignants qui renient la seigneurie de Christ. Souvent, en fait, vous entendrez parler de plein de choses,
Mais derrière ça, Jésus-Christ, oui, non, mais alors oui, il faut mettre ça, le contexte, etc. Mais bien souvent, vous verrez que Jésus-Christ n'est pas forcément au centre. Vous avez, je pense que vous avez déjà entendu ça, souvent c'est assez doux sur Internet. On parle de plein de choses, on parle de comportement, on parle de ce qu'on peut vivre, on parle des difficultés à vivre dans ce monde un peu particulier, mais rien sur Christ, rien sur l'évangile de Christ, rien sur la venue de Christ, rien sur la nécessité de Christ. Et c'est en ça que la Seigneurie de Christ est reniée, et c'est en ça qu'il faut commencer à faire très attention à ce qu'on nous dit dans les églises. Et il faut faire très attention aux discussions qu'on peut avoir les uns avec les autres. Amen. Amen. Il transforme effectivement la liberté chrétienne et la grâce de Dieu en débauche, puisqu'ils interprètent les choses comme eux, ça leur semble correct et bon. Ils commencent à pratiquer ces choses comme eux souhaitent les voir se pratiquer, mais en aucun cas, ils ne suivent la parole de Dieu dans ce qu'elle dit et dans la pédagogie qu'elle impose. Ils se moquent souvent. Faites ça comme ça. Souvent, voilà, c'est cette attitude-là. Ils suivent leurs propres désirs immoraux et leurs instincts naturels. Jude nous le dit au verset 18 et 19. Donc maintenant qu'on a vu les prétendus enseignants apostats, on va maintenant le comportement chrétien. La lettre de Jude insiste sur la seigneurie de Christ. Donc du verset 4 au verset 25, Jude insiste vraiment sur la seigneurie de Christ. La liberté chrétienne n'équivaut pas à une permission de faire tout ce que l'on veut. Être libre en Christ, c'est pas être libre de faire n'importe quoi. Alors je sais que ça ne va pas forcément plaire ce que je vais dire, mais c'est vrai que quelquefois, on improvise un peu trop. Et j'aime Michael quand il nous rappelle à chaque fois que si on veut savoir ce qui doit avoir de la place dans nos vies, si ça a de la place dans la Bible, c'est que ça doit avoir de la place dans nos vies. Si ça n'a pas vraiment de place dans la Bible, c'est que ça ne doit pas avoir de place dans nos vies. Clairement. Les chrétiens doivent s'enraciner dans les enseignements fondamentaux de la foi, prier, rester fidèles à Dieu et faire preuve de compassion envers autrui. On parlait ce matin du fait qu'il ne faut pas non plus, et c'est ce que Jude cherche aussi à nous enseigner, avoir cette attitude suffisante de sachant. Je sais, vous ne savez pas, je vais vous informer que moi je sais pour que vous puissiez savoir. Souvent, l'attitude la plus simple et la plus humble dans une pièce, quand on ne connaît pas les gens qui s'y trouvent, c'est de se taire. Et ensuite, on peut commencer, au travers des échanges, à écouter. Et puis peut-être aussi à conseiller, mais Dieu était là pour écouter. Bien souvent, on veut occuper l'espace en parlant, en échangeant, en donnant son avis, sur ce qu'on sait être juste au niveau de la Bible, etc. Et ce n'est pas ça que les gens veulent. Ils veulent simplement être écoutés. Pour ceux qui ont déjà fait de l'évangélisation, vous le verrez, les gens cherchent avant tout à être écoutés, à avoir quelqu'un qui prend du temps pour eux, tout comme Christ a pu prendre du temps pour nous. On va décomposer. On voit qu'effectivement, dans l'épître de Jude, on commence par des salutations, donc au verset 1 et au verset 2. Dieu utilise un Jude intègre afin de démasquer les apostats. On ne va pas vous parler de Judas Iscariote, mais c'est un exemple notoire. Tout ce que nous savons de certains sur le Jude fidèle, c'est qu'il était serviteur de Jésus-Christ et qu'il était frère de Jacques. Dans l'adresse de sa lettre, il souligne 3 qualités qui sont celles de tous les vrais croyants. Ils ont été appelés, ils ont été aimés et ils ont été gardés. Amen. Nous ne sommes pas là par hasard. On n'est pas des gens, on n'est pas des comment dire, j'allais dire pas des... Mince. Quelqu'un qui s'incruste et qui n'a pas été invité, des squatteurs. Voilà. On n'est pas des squatteurs dans les églises. On ne s'immisce pas par la porte et puis on reste là. Et puis... Non, on a été appelés, on a été aimés et on a été gardés dans la présence de Dieu pour Jésus-Christ. Il les a appelés hors du monde par l'Évangile afin de lui appartenir en nom propre. Ils ont été mis à part par Dieu pour être le peuple de Dieu particulier et pur. Et ils sont merveilleusement gardés du danger, préservés du mal, de la souillure et de la damnation pour être finalement invités à voir le roi dans sa beauté. Et c'est ce que Jude commence à nous développer dans le verset 1 et dans le verset 2. Dans le verset 2, Jude souhaite à ses lecteurs 3 choses encore une fois. La miséricorde, la paix et l'amour. Cette salutation est particulièrement appropriée à ceux qui allaient devoir subir l'attaque des gens ayant pour but de renverser leur foi. Pourquoi ? Parce que dans la miséricorde, ils font comprendre la consolation. Les soins que Dieu accorde aux saints en temps de conflit et de soucis. Cette assurance et cette paix qui nous fait tenir sur Christ en disant
Voilà, Seigneur, je sais, tu vois ce que je vis, tu vois ce que je peux entendre quelquefois. Des gens, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais effectivement, des gens qui cherchent à bousculer votre foi, qui cherchent à bousculer. Alors, ça peut être intéressant puisque ça peut permettre aussi de voir si ce sur quoi on croit est bien fondé. Donc, en ça, c'est une bonne chose. Mais quelquefois, on n'a vraiment pas besoin de ça. Quelquefois, on aimerait bien être dans la paix, on aimerait bien être dans la tranquillité, et on n'aimerait pas avoir affaire à quelqu'un qui à chaque fois nous dit « oui, mais là, oui, mais tu comprends que si, oui, mais tu comprends que ça, non, moi je ne crois pas si, je ne... » Ça peut paraître fatigant, des fois on peut être usé, des fois on peut être... On peut ne pas revêtir la bonne attitude, donc gardons effectivement le conseil de Jude sur la miséricorde, sur le fait que la consolation vient de Dieu et de nul autre. Sur la paix impose la sérénité et elle impose aussi l'assurance. Quand on est en paix, on est serein. Quand on commence à plus être trop en paix, c'est là qu'on sait qu'on redevient, entre parenthèses, charnel, on redevient humain. Et quelquefois, il faut commencer à se poser des questions. Parce que là, c'est qu'on commence à douter, c'est qu'on n'est pas tout à fait sur nos deux pieds, et c'est qu'on commence effectivement à avoir quelque chose qui ne s'apparente pas à de la présence de Dieu, mais à une suffisance et une assurance qui peut paraître humaine. Troisièmement, l'amour. C'est cette étreinte imméritée que Dieu donne à son peuple bien-aimé et qui en fait le sujet de son affection suprême qui doit être partagé aussi avec d'autres. Donc voilà, la miséricorde, la paix, l'amour sont les trois choses que souhaite Jude à ses lecteurs. Ces trois bénédictions doivent être elles ne doivent pas être additionnées, elles doivent être multipliées. La miséricorde multiplie la paix multiplie la miséricorde et l'amour multiplie la paix et la miséricorde. Les trois vont ensemble et en fait elles se multiplient à mesure que l'une amène l'autre. Amen. Parce que je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est au travers de ces trois choses-là que les choses s'articulent. Ensuite, on voit des avertissements par rapport effectivement aux apostats qui vont être démasqués, donc au verset 3 et au verset 16. Le verset 3, à l'origine, Jude voulait écrire sur le salut glorieux qui est la possession commune de tous les croyants. Mais l'Esprit de Dieu a influencé Jude, qui lui était soumis, de telle manière qu'il se rendit compte d'un changement de direction. On peut le lire. Hein. Bien-aimé, comme je désirais ardemment vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. À la base, il voulait parler du salut commun. Mais il s'est senti obligé de les exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Il y avait donc un besoin, il y avait donc une urgence. Quelquefois, on aimerait recevoir des messages qui sont exhortants, des messages qui sont confortables, des choses qui soient doux, sucrées, des choses qui soient qui nous rassasient, des choses qui nous réconfortent. Mais l'urgence, quelquefois, fait qu'il faut savoir sur quoi est basée notre foi, de manière à ne pas trembler, de manière à ne pas tomber, de manière à pouvoir affronter le monde aussi, de manière à être certain de ce sur quoi nous croyons, de manière à être certain de la foi qui nous anime et des points de levier sur lesquels elle s'articule. Amen. Amen. Un simple traité doctrinal ne ferait pas l'affaire. Il devait faire un appel fervent qui fortifierait les lecteurs et il devait être stimulé à combattre pour la foi. On attaquait le dépôt sacré des vérités chrétiennes et on s'efforçait déjà d'altérer les grandes doctrines fondamentales. Le peuple de Dieu devait défendre sans compromis l'inspiration et l'inhérence, l'autorité et la suffisance de la sainte parole de Dieu. C'est de ça dont il est question. La Bible, juste la Bible. Jésus-Christ est simplement Jésus-Christ. Amen. Pas de saint, pas Jésus-Christ. Amen. Cependant, attention. Comme Paul l'a écrit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur en fait, ait des querelles. Il doit au contraire être affable de tous, propre à enseigner et doué de patience. En 2 Timothée, chapitre 2 et verset 24, c'est ce qui nous est dit. Le but, ce n'est pas d'aller à la bagarre. On est bien d'accord ? Le but, ce n'est pas de se fâcher avec tout le monde en cherchant à convaincre les gens qu'on a raison. Ce n'est pas non plus le but. Mais il faut savoir ce que nous croyons. Il faut avoir suffisamment de connaissances pour l'affirmer, pour pouvoir l'expliquer. Je me rappelle de ce que certains de mes professeurs me disaient. Ce qui se conçoit bien s'exprime clairement, les mots pour le dire viennent aisément. Et c'est un peu comme ça. Si déjà on a une compréhension simple et efficace de la foi qui nous anime, on sera en capacité de l'expliquer. On sera en capacité de la transmettre. Mais si des fois on est un peu bancal, il y a des sujets qu'on va se mettre à éviter. Il y a des sujets... Comme on les maîtrise pas bien, comme ça reste un peu flou pour nous,
on va pas oser trop en parler, et du coup, quand les choses vont venir, on va chercher en fait à convaincre, mais on va voir qu'on est dans une dispute de mots. C'est aussi ce que reprochait Paul quand il parlait à Timothée. Ne rentre pas dans les disputes de mots, sois toi-même et simplement transmets l'évangile. Au verset 4, la communauté chrétienne était en train de se faire envahir par des éléments subversifs. Et c'est dont il est question. Certains hommes s'y étaient glissés sans être remarqués. Et c'est ça qui est surprenant. Sans être remarqués. On peut avoir dans nos églises des gens très gentils, très affables, très doux, qui vont vous dire non, mais Christ n'a pas dit ça. Mais Dieu a-t-il vraiment dit? Ça vous rappelle pas cette manière de parler? Mais la Bible a vraiment dit que... Et du coup, oui, mais es-tu sûr de ça? Mais l'as-tu remis dans son contexte? Mais de quoi tu me parles? Et puis du coup, ça perturbe. Et puis, non, mais je dis ça comme ça. Elles sèment le doute, puis ensuite elles s'en vont. Et puis du coup, ça vous laisse un peu perplexe. Et c'est souvent ça, on ne les remarque pas. Bon, on se dit, il a une manière de penser, ou elle a une manière de penser assez singulière. Et puis pourquoi pas, après tout, voilà, il faut être ouvert aux autres, ouvert avec autrui, je le disais en préambule. Simplement, si on n'y prend pas garde, on assiste à une espèce d'invasion clandestine, sournoise et trompeuse. On se met à confondre les crabes et les scorpions. Un crabe, ça a des pinces. Un scorpion aussi. Mais ce que vous devez craindre le plus d'un scorpion, c'est son dard. Parce qu'un scorpion, ça pique. Et si vous ne faites pas la différence, croyez-moi, quand vous allez vous faire piquer une fois, et je l'ai déjà été, la différence, elle est flagrante. Ça fait très, 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 très mal, une piqûre de scorpion. La condamnation de cette 5e colonne, alors ça c'est quand on commence un petit peu à gratter, il est parlé souvent de 5e colonne, de choses qui sont un peu... à un moment donné, il va se passer des choses où les gens vont être un petit peu éteints, et c'est de ça, donc je ne vais pas m'étaler sur cette fameuse colonne, mais en tout cas on disait que ça a été écrit, ces choses-là ont été écrites depuis longtemps, et la Bible n'enseigne pas, en fait, parce qu'on parle de condamnation dans le verset 4, à un moment donné, car il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies, etc. Ça se réfère effectivement à un certain nombre de choses. Donc je vous encourage à gratter, je vous encourage à chercher aussi par vous-même. Simplement, pas toujours être nourri à la cuillère, mais aussi prendre les couverts et aller vous servir dans le frigo aussi de la parole de Dieu pour commencer aussi à manger. Vous verrez que c'est de très très bonnes choses. Quiconque est sauvé l'est à cause de la face souveraine de Dieu. Mais quand des gens finalement se perdent, c'est à cause de leur propre péché et leur propre désobéissance. Dieu ne pousse personne à pécher. On le fait comme des grands. Souvent on entend, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien souvent nous-mêmes. Et on n'en a même pas conscience parfois. Ce sont en fait ceux qui renient toutes les doctrines. Quand je parle des apostats, c'est de ça dont il est question. Ce sont ceux qui renient toutes les doctrines essentielles concernant Christ, sa personne et son œuvre. On va nous dire, oui, Christ, mais il est un élément. Il n'est pas l'élément central, il est un élément déclencheur. Il est un événement historique, il est un élément effectivement avec lequel on a l'habitude de faire. Mais ce n'est pas, ces gens qui vous diront, ce n'est pas l'élément central de la parole de Dieu, Jésus-Christ. D'autres sont aussi importants que Christ. Quand vous commencez à entendre ça, arrêtez-vous 5 minutes. Faites un pas de côté et méfiez-vous. Méfiez-vous. Ils sont supposés être des serviteurs de l'Évangile et ils sont présents dans tous les domaines de l'Église, souvent. Quelle que soit leur position, du simple frère encourageant ou à la personne de responsabilité, des gens qui veulent absolument prendre des responsabilités dans l'Église, qui veulent faire des choses à leur manière, comme eux l'ont décidé. Et c'est pas comme ça que Christ fait. Christ lui-même, Christ étant Christ, il obéissait au Père. Il faisait pas ce qu'il voulait. Et quelquefois, nous, on a envie d'être libre dans les responsabilités, on a envie de continuer à faire les choses comme on a envie de les faire. Après tout, on est tous chrétiens et il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Moi, j'ai envie de faire comme ça et je fais comme ça parce que j'ai envie de faire comme ça. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne en tout cas. Ça, c'est certain. Du verset 5 au verset 7, Jude utilise 3 exemples de différentes natures pour nous parler. Premièrement, la révolte due au mauvais rapport des espions de Kadès. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. À cause de mauvais rapports des espions de Kadès,
Le peuple n'a pas cru, le peuple s'est révolté, et du coup, ceux de 20 et plus, qui ont laissé la vie, il ne survivra que Caleb et Josué de cette histoire de révolte. Deuxièmement, la chute des anges. Alors là, il y a un gros dossier. On ne va pas l'aborder aujourd'hui parce que les anges, déjà, c'est quelque chose. L'angiologie, c'est un domaine, hein, donc je ne vais pas m'y perdre ce matin. En tout cas, la seule chose dont on sait simplement qu'ils ont péché contre Dieu et ils ont perdu leur dignité. Le sujet des anges, effectivement, j'avais marqué, est très dense, donc je ne m'y arrêterai pas. Troisième exemple, Sodome et Gomorrhe. On sait que le péché et la perversion sexuelle ont mené à leur perte des gens qui, au début, étaient dédiés. Donc, au travers de ces trois exemples, on peut voir que des fois, avec un mauvais élément, on peut déraper. Avec une mauvaise appréhension, on peut déraper. Avec de mauvaises pratiques, on peut déraper. Donc ces trois exemples, ils sont flagrants parce qu'ils nous donnent trois exemples concrets de la manière dont on peut tomber et de la manière dont on peut tout perdre. Parce que c'est de ça dont il est question. Tout perdre. Au verset 8 à 10, Jude fait le parallèle avec les apostats présents dans l'Église. Il nous dit souvent, pour le reconnaître, que c'est assez simple. Ils méprisent l'autorité. Ce sont des rebelles contre Dieu et contre les institutions. Vous savez, c'est des gens qui sont énervés toute l'année sur ce qui se passe dans le monde. C'est pas normal, il y a ça, et puis il y a ça, et puis ça ne va pas, et puis ça ne va pas, et puis ça, c'est pas normal, et puis tu as vu, ça, il se passe ça même dans les églises. Détends-toi. Comme ma fille commence à le dire souvent, calm down. On se calme. On parlait tout à l'heure de la paix, l'assurance, la sérénité. C'est ce que doit nous insuffler la présence et la parole de Dieu, de la paix, de la sécurité. La miséricorde, cette consolation qui vient de Dieu. L'amour pour les autres. Si on commence à rentrer dans des discours où « oui, mais t'as vu lui, oui, mais certains font, oui, mais certaines fois ils pensent, oui, mais certaines fois ils disent », on ne s'en sortira pas. C'est pas pour rien que la Bible aussi est remplie de « supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, chérissez-vous les uns les autres ». Voilà. Miséricorde, paix et amour. Les trois piliers. Ils injurient les gloires. Les dignités, certains appellent ça des dignités angéliques, ils n'ont que faire de l'affirmation de Romains 13, 1. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Des fois, les autorités, ça ne nous arrange pas. Des fois, on aimerait bien ne pas avoir de responsable dans l'Église, parce que du coup, on ferait un peu ce qu'on veut. Je le disais tout à l'heure, on serait libre un peu de faire les choses à notre sauce, et puis quelquefois, ça nous arrangerait bien. Mais non, toute autorité vient de Dieu. Si le responsable ne nous y autorise pas, parce qu'il a prié, parce qu'il a trouvé que la direction n'était pas la bonne, c'est à nous de plier. On est tous confrontés à des autorités. Au bout d'un moment, il faut aussi en avoir conscience. Ce sont aussi des garde-fous, les autorités. Ce n'est pas simplement là pour nous embêter. C'est quelquefois là pour nous reprendre. Et si on n'est pas capable de faire face et de comprendre une autorité physique, tangible, comment on pourrait comprendre l'autorité de Dieu qui, quelquefois, n'est pas tout à fait tangible et quelquefois n'est pas tout à fait perceptible, en tout cas dans ce qu'elle a de palpable. Il se moque du comportement, du commandement divin, tu ne maudiras point le prince, c'est lui qui règne de ton peuple, en Exode 22, 28. Il parle contre l'autorité d'une manière dédaigneuse et rancunière, qu'elle soit divine, angélique ou humaine. De toute façon, lui, il cherche toujours son intérêt, regarde, il veut toujours qu'on fasse à sa manière, lui, il est resté coincé là-dessus, il ne veut pas changer, bah ouais. S'il sait qu'il a raison, s'il sait qu'il a basé sa vie sur la vérité, il a raison de pas changer. Oui. Et puis c'est pas qu'il cherche son intérêt, c'est que c'est comme ça que les choses se font. Et que si on n'est pas capable d'obéir à des choses simples, au combien ça va commencer à être compliqué quand les choses vont se durcir, quand les choses vont commencer à se densifier, quand les problèmes vont commencer à être un peu plus complexes. Si on n'a pas su faire avec des petites choses simples, ça va être un peu compliqué pour le reste du temps. C'est à ça qu'on peut reconnaître les gens, les fameux apostates, les faux enseignants, les gens qui ont des comportements qui sont un petit peu, en fait, amenés à nous perturber. Parce que du coup, quand on voit quelqu'un arriver, on est tellement gentil, on est parfois un petit peu trop dans un monde de bisounours, où on veut accepter absolument tout le monde, et que chacun prenne la parole, et que chacun s'exprime. Des fois, il faut faire doucement. Il faut prendre le temps, avoir des entretiens avec les uns et les autres. Mais si déjà, nous, on n'est pas en capacité de savoir sur quoi est basée notre foi, ces gens-là, ils vont rentrer, hein. Ils vont faire un loft dans vos vies. Hein. Ils vont s'installer dans votre foi comme s'ils étaient chez eux. Vraiment. Au verset 11, une accusation mordante est prononcée à leur égard parce que
la Bible nous dit toujours de bénissez, ne maudissez pas. Et là, il est marqué en toutes lettres, malheur à eux. Leur cheminement est décrit comme une chute à pic de plus en plus accélérée, si vous lisez le verset 11. Je vais le faire vite fait. Hop. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ils plongent. Et quand vous avez les références, Balaam, Corée, etc., vous vous rendez compte à quel point leur sort est dramatique. L'erreur et l'apostasie ne sont jamais statiques. L'une mène à l'autre. L'erreur mène forcément à l'apostasie. Quand vous commencez à faire une erreur, dans un calcul mathématique, souvent tout se joue au début. Si vous n'arrivez pas à poser, tu confirmes, si vous n'arrivez pas à poser le problème correctement, la solution est mauvaise. Pourtant, des fois, vous n'avez fait qu'une erreur de virgule. Qu'une mauvaise manière de poser les choses, et tout le résultat est faux. L'erreur, c'est pas statique. L'erreur amène l'apostasie si on n'y prend pas garde. Si on n'est pas capable de savoir ce sur quoi on doit baser nos vies, on va commencer à baser nos vies sur des erreurs. Parce qu'on aura un peu la flemme de chercher. On continuera à lire sur Facebook les encarts avec des versets encourageants. On continuera à regarder les cultes sur Internet en disant « Ah tiens, c'est sympa, ouais, c'est vrai que c'est bien. » Mais on n'ira pas chercher dans le livre. On n'ira pas gratter. On n'ira pas se nourrir. On continuera à dire, il y a quoi au menu? Ah, rien. Bah, je mangerai rien. Du gras, du sucre et du sel. Bon, bah pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, si ce qui t'est présenté ne te convient pas, fais à manger. La Bible est remplie de mets gras et succulents. C'est aussi à nous de nous nourrir correctement. Souvent, on se plaint de la nourriture qui nous est... Apprenez à faire... Chacun dans sa vie a une cuisine. On est libre de prendre les choses là où elles sont, à savoir dans la parole de Dieu. Il ne faut pas hésiter à le faire. À ce sujet, je vous partage la couverture de 2 ouvrages. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Alors moi, ça m'a aidé. Je ne vous dis pas que c'est les seuls. Je ne sais pas si tu les as. C'est grosso modo la Bible avec des suppléments archéologiques historiques. C'est une Bible, je crois qu'il y a plusieurs éditions, mais elle est sur ma clé. Je crois que ça doit être, ouais, tu l'as. Hop. Il y a Bible supplément, je crois, et puis après, il y a commentaire biblique. Est-ce que tu la trouves? Un petit peu long. C'est pas grave. Tu vois? Attends. Ah, voilà, sur la clé USB. Là, on sait qu'elle est branchée. Bon, je continue. Au verset 12 à 14, Jude continue en dénonçant les attitudes manifestes et leurs fondements. Ce sont des écueils dans vos agapes. Donc ça, c'est en rapport avec ce qu'on a appris tout à l'heure avec la scène, avec la Sainte Seine. Ils ne craignent ni Dieu ni les hommes et ils se préoccupent plutôt d'eux-mêmes que du troupeau. Par la ruse, ils incitent d'autres à ternir la foi. Je sais pas. Voilà. Donc, ce sont des écueils dans vos agapes. C'est par rapport à la scène. Ils prennent la scène, mais ils ne sont pas investis. Voilà. Premier ouvrage. Alors, je ne travaille pas pour une bibliothèque, je vous le dis. Je ne travaille pas pour un marchand de livres. Mais ce sont des ouvrages qui m'ont aidé, en fait. Qui m'aident encore à vous apporter ce que je suis en train de vous dire ce matin. Il y en a un autre aussi, c'est un commentaire biblique de toute la Bible. Et encore une fois, c'est des ouvrages qui sont relativement bien faits et qui aident en fait à construire un propos qui soit cohérent, qui aident en fait à appuyer des choses faisant partie de la foi, avec des commentaires qu'on n'a pas forcément sur le texte brut. Donc je vous encourage, encore une fois, ça c'est qu'un parmi tant d'autres, mais moi en tout cas c'est celui que j'utilise le plus souvent. Après voilà, William MacDonald, c'est général pour pas n'importe qui. Il y a quand même des gens qui ont écrit des choses de manière correcte, donc il faut savoir aussi s'appuyer sur ce genre de littérature pour construire un petit peu son propos et ce sur quoi est basée notre foi. Naturellement, la Bible, la parole de Dieu reste l'élément le plus majeur, mais quelquefois c'est assez intéressant de pouvoir aussi un petit peu gratter à la lumière d'autres angles. Verset 12 à 14, donc effectivement les écueils dans vos agapes, en rapport avec la scène, des gens qui se mélangent mais ils ne craignent pas Dieu, ils prennent la scène mais ils la prennent presque indignement puisque l'attitude de cœur n'est pas bonne. Ce sont des nuages sans eau, Jude nous dit. Ils semblent apporter le rafraîchissement au sol desséché, mais ensuite ils sont poussés par les vents et ils laissent derrière eux le dépit et la désillusion.
C'est des gens qui vont vous apporter des choses nouvelles, des rafraîchissements, des choses, mais en fait, en grattant, il n'y a rien. Et on finit encore plus déçu qu'on ne l'était avant. Déçu des gens, déçu des situations, déçu de ce qu'on a entendu. Et quel est le réflexe que beaucoup pratiquent? La porte. Combien sont partis de leurs assemblées parce qu'ils se sont fâchés avec quelqu'un? Parce qu'effectivement, ils ont été déçus d'un comportement. Ils ont été déçus d'une discussion. Ils s'attendaient à quelque chose de quelqu'un et les choses ne sont pas passées comme ils l'avaient eux projeté. Et là, on prend la porte et puis on va voir ailleurs. Des nuages sans eau. Ce sont des arbres d'automne dénués de feuilles et de fruits. Alors moi qui suis jardinier, effectivement, dénués de feuilles et de fruits, il n'y a plus rien qui pousse. Là, on touche les racines, on ne touche pas simplement le côté un peu extérieur de l'arbre. Pour pas que ça fasse de feuilles, c'est qu'il n'y a pas de photosynthèse. S'il n'y a pas de photosynthèse, c'est qu'il n'y a pas de circulation entre le sol et l'arbre. Et donc, du coup, si on ne se nourrit pas bien, qu'est-ce qui se passe? On meurt. C'est un petit peu... ils sont 2 fois morts. C'est probablement une forme intense qui signifie totalement mort. Des racines jusqu'aux branches. Des fois, on peut avoir des branches mortes. Tant que les racines sont reliées au sol, tant que les choses se font, ça peut repousser. On peut couper, ça peut repousser. On peut avoir des difficultés, on peut avoir des blessures, on peut avoir été maltraité dans des églises, on peut avoir été quelquefois malmené en tout cas dans sa foi. Des choses peuvent être mortes, on peut en coupant à un certain moment. Les choses peuvent repousser. Par contre, si la racine est touchée, si on ne se nourrit plus, si on a totalement arrêté de se nourrir, totalement arrêté de s'hydrater, totalement arrêté de chercher à tirer quelque chose de la parole de Dieu, là on est 2 fois mort. Amen. Versets 15 à 16. Christ vient pour exercer un jugement contre tous les impies, tous les toujours mécontents. Vous savez, des fois, on aime bien dire, hein, Seigneur, tout ce qui ne va pas dans nos vies. Seigneur, ça ne va pas. 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 Tu sais que je t'aime quand même. Oui, mais ça ne va pas. Et ça ne va pas. Et ça va. Calme-toi. Des fois, on regarde trop ce qui ne va pas et on ne regarde pas ce qui va. On regarde trop tout ce qui vient chagriner nos vies et pas le fait qu'on a accès à la présence de Dieu. On regarde que les problèmes, on ne regarde pas la solution. Amen. Jude met le doigt sur 3 formes d'impiété. Intrinsèque, hein, donc ces gens sont impies. C'est les gens qui sont comme ça, ils ont choisi d'être comme ça. Les gens qui n'ont pas forcément choisi d'être comme ça, mais ce qu'ils font, leurs actes, sont impies. Des gens qui n'ont pas forcément des actes impies, mais leur manière d'accomplir les choses, elle est impie. Dieu ne fait pas de différence entre ces 3 choses. À partir du moment où il y a de l'impiété, c'est terminé. Le jour où on sera face à Christ, tu avais le manuel. Je suis venu en personne. Je t'ai laissé mon esprit. Vous m'entendez souvent le dire, et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué de la part de mon papa. Il a passé une bonne partie de mon adolescence à me dire, quand je t'ai dit non, quel mot tu n'as pas compris? Sachant qu'il y a 2 niveaux de réponse. Si je lui réponds que j'ai compris, j'ai désobéi sciemment, mon cas s'aggrave. Deuxième chose, je n'ai pas fait attention, je ne l'ai pas écouté. Mon cas s'aggrave encore. Et des fois, c'est un peu comme ça avec Dieu. Seigneur, je suis tombé. À quel moment je ne t'ai pas donné la solution pour ne pas tomber? Oui. Écoute. Je n'avais pas écouté, je n'avais pas lu. Eh bien, dorénavant, lis. Il n'y a pas de jugement. Dorénavant, lis. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, corrige-le. Parce qu'un défaut qui n'est pas corrigé, mais auquel on vient demander pardon, ce n'est pas un défaut, c'est de la manipulation. Des gens qui ont choisi sciemment de pécher, sachant qu'ils ont un avocat auprès du Père et que, j'ai choisi dès que je verrai que je ne me sens pas bien avec ma conscience, je demanderai pardon à Dieu. Ça, c'est rien de plus que de l'impiété. On a l'impression que c'en est pas, mais c'en est en vérité. Maintenant, on va voir quel est le rôle du croyant au milieu de l'apostasie, au milieu des situations comme ça. Quel est notre rôle à nous? Au verset 17, à présent, Jude se détourne des apostats. En fait, il les met de côté, il met de côté les situations de manière à se concentrer sur les gens de l'Église, sur les frères et les sœurs. J'insiste bien sur ça. Frères et sœurs, c'est un lien de parenté. C'est du sang en commun. En l'occurrence, le sang de Christ. Ce n'est pas le sang d'agneau, ce n'est pas le sang de sacrifice que certains ont fait. Non, le sang de Christ. On a des groupes sanguins. Si vous les mélangez, vous allez avoir un problème. Si vous êtes O positif, que vous faites transfuser du B, il va vous arriver de drôles de choses.
On est bien, enfin, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais je préfère vous le dire avant que vous ne tentiez de le faire. Hein. Et quelquefois, nous, on voit bien que les choses ne se passent pas bien dans nos vies, mais on ne voit pas qu'on n'est pas transfusé avec le même sang. Et c'est ce qui se passe des fois dans nos églises. C'est ce qui nous fait faire des fois des arrêts cardiaques, parce qu'on n'est pas transfusé à la bonne source. On n'est pas en haut positif, on n'est pas dans le sang de Christ. On est dans le sang de choses qui sont des choses humaines. On est dans le sang de choses qui sont des sacrifices, qui sont humains. On a choisi de couper par tradition, par culture ou par autre chose. En aucun cas, par conviction, à la parole de Dieu. Oui, mais c'est pas dans ma tradition, je le fais pas. Mais Christ n'a rien à voir avec la tradition. Christ n'a rien à voir avec la culture. Si tu fais ces choses-là, fais-le en accord avec le Christ, mais pas en accord avec une quelconque tradition. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Il leur rappelle d'abord, donc dans le verset 17, qu'on a été averti de ce danger. Il n'y a pas de surprise. On sait que ça va arriver. C'est comme des fois, oui, mais Seigneur, ça devient dur pour les chrétiens. C'était écrit. On le savait. Quand vous lisez les évangiles, c'est un peu tout le temps la même chose. Si vous vivez pour moi, vous serez jamais embêtés. Est-ce que vous croyez que ça se passe comme ça? Non. Si vous vivez pour moi, vous serez persécutés. Il n'y a pas de secret. On sait qu'on va avoir de l'adversité. On sait qu'on va avoir des problèmes. On sait qu'on va avoir tout un tas de choses qui vont être difficiles à mettre en œuvre. On sait surtout qu'on a, premièrement, un avocat auprès du Père, on a un conseiller au travers de l'Esprit Saint, et puis on a l'assurance d'un avenir nouveau, surtout. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ces choses-là ne sont pas nouvelles, elles ont été annoncées. Et ensuite, il nous encourage à nous maintenir dans une bonne condition spirituelle. C'est quoi une bonne condition spirituelle? On ne va pas lister, mais en tout cas, on va essayer de gratter un petit peu. Les apôtres avaient prédit que de faux docteurs se lèveraient. Cela peut se voir aussi dans les enseignements de Paul. Hein. Actes 20, 29, 30, 1 Timothée, Pierre, 2 Pierre 2, 1 jusqu'à 22, 2 Pierre 3, 1 à 4, Jean 1, Jean 2. Alors, je n'ai volontairement pas fait de slide parce que ça aurait duré jusqu'à demain. En tout cas, je vous enverrai le document maître. Je vous le mettrai sur le groupe de EFEA. Sur WhatsApp, au format PDF. Verset 20-21. Il est certain que la ressource du croyant consiste à rester près du Seigneur et à vivre en communion ininterrompue avec lui. Est-ce que quelqu'un a déjà une box Wi-Fi chez lui? Vous avez une box Wi-Fi? Vous savez qu'au bout d'un moment, vous pouvez aller un peu loin, vous captez encore. Mais le danger de s'éloigner, c'est que vous ne captez plus. C'est que l'information, elle a du mal à arriver. Plus vous êtes à côté de la borne, mieux ça va passer, pas d'interférence. Le débit est presque immédiat. Prenons alors, à chaque fois j'essaie de trouver des exemples, prenons Jésus comme notre borne Wi-Fi. Plus on sera prêt, mieux ça passera. Au bout d'un moment, un enfant quand il sent le danger, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de son père. Ayant cette attitude-là aussi. Quand on sent qu'il y a du danger, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de la présence de Dieu. Au lieu de continuer à vaquer à nos occupations, prenons du temps pour prier. Prenons du temps pour jeûner. Prenons du temps pour chercher la face de Dieu, pour continuer à être convaincus de ce que Dieu nous a dit, de là où Dieu veut nous voir accomplir sa volonté, de la manière dont Dieu veut nous voir accomplir sa volonté, et non pas de la manière dont nous, on veut exercer sa volonté. Je le disais souvent, on a tous été possesseurs de quelque chose, on a tous vendu, maison, voiture, enfin peu importe. Une fois que vous avez vendu, c'est vendu. On est, je ne sais pas comment vous définissez ce matin, nous sommes les rachetés de l'Éternel. Nous ne nous appartenons plus. On n'a plus de droit sur nos vies. On n'a plus le droit de faire ce que l'on a envie de faire comme on a envie de le faire. C'est dur à entendre. De la même manière que, et pourtant la Bible le dit, le terme d'esclave, il est dur à entendre aussi. Pour certains membres de communauté, pour certains, effectivement, à titre historique, c'est dur à entendre. Mais il faut aller derrière chercher de quoi il est question. Et effectivement, on ne s'appartient plus. Oui, on peut le dire fièrement. Notre Maître est aux cieux. De quelle manière? Donc on peut effectivement chercher à appliquer le fait d'être proche de Dieu. Jude propose 4 étapes. La première, en vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, à savoir la foi chrétienne, nous y édifions en étudiant la Bible et surtout en y obéissant. C'est bien beau de lire, hein.
Mais vous pourrez lire que pour être musclé, il faut faire 50 pompes. Tant que vous ne les ferez pas, vous ne le serez pas. Vous savez ce qu'il faut faire. Mais souvent, c'est comme ça avec nos vies aussi. On sait ce qu'il faut faire. C'est juste qu'on ne le fait pas. Mais on dit à tout le monde qu'on sait ce qu'il faut faire. Et on encourage les gens à le faire. Et on s'aperçoit que, écoute, comme Paul le disait à Timothée, vous êtes des lettres lues et vues de tous. Que ce soit même pour les enfants. Ne croyez pas que vous allez faire à un enfant ce que vous ne faites pas. C'est pas possible. On ne peut pas influencer les gens en leur parlant de Dieu si nous, déjà, on n'est pas influencés par ce qu'on lit. Ça ne se peut pas. La deuxième chose, ça consiste à prier par le Saint-Esprit. Pas simplement par notre propre volonté et par notre envie de voir s'accomplir des choses dans nos vies ou dans la vie des autres. Non, prier par le Saint-Esprit, c'est-à-dire prier en étant conduit par l'Esprit selon la volonté de Dieu telle que la Bible la révèle ou telle que l'Esprit il révèle personnellement aux croyants d'une manière subjective. Cette prière contraste avec celle qui est récitée mécaniquement ou qui est répétée sans qu'il y ait de véritable engagement spirituel. Prions en étant conduits par l'Esprit de Dieu. Arrêtons de réciter notre Père dans l'absolu, mais ce n'est pas des formules magiques. La Bible n'est pas un grimoire. Arrêtons de réciter des versets en pensant qu'à force de les réciter, ils vont s'accomplir. Non, obéissons, simplement, obéissons. Troisièmement, les croyants doivent se maintenir dans l'amour de Dieu qui peut se comparer à la lumière du soleil. Le soleil brille toujours. À partir du moment où il fait jour, c'est que le soleil brille. Quelquefois, il y a des nuages, cependant. Donc, quelque chose vient se mettre entre nous et le soleil, c'est les nuages. Ça ne veut pas dire que le soleil arrête de briller. Ça veut simplement dire qu'on n'est plus touché par ses rayons. Vous ne bronzerez pas. Enfin, ma fille, elle bronze plus vite que moi, ça c'est un peu normal. Toujours est-il que tant qu'on n'est pas touché par les rayons du soleil, on ne va pas sentir, par les rayons du soleil, on ne va pas sentir la chaleur. On ne va pas sentir, on ne va pas synthétiser de la vitamine E qui va nous permettre effectivement des fois de changer de teint. Non, on n'est pas touché par les rayons du soleil. Oui, on voit bien qu'il se passe des choses, mais il faudrait chasser les nuages. Amen. Nous pouvons nous maintenir dans cet amour principalement en vivant dans la sainteté. Je le disais tout à l'heure, des fois on sait ce qu'on doit faire. On sait comment on doit le faire. On a juste ou pas envie de le faire de cette manière-là, ou simplement pas envie de le faire du tout. Mais on va continuer à avoir envie, sans le faire. Ou sans le faire comme on devrait le faire. C'est le fameux chat qui se mord la queue. Si le péché devait intervenir, nous devrions le confesser et immédiatement l'abandonner. Souvent, ah Seigneur, j'ai du péché dans ma vie. Mais des fois, je suis tellement bien avec. Ça me rappelle un peu, j'ai un peu de nostalgie, comment je vivais avant, ce que je faisais avant. Chasse ça. C'est comme dire, oh, j'aimais bien, j'étais malade, j'avais la grippe, j'étais dans mon lit, j'étais au... Mais on est malade ou... C'est pas comme ça que ça se passe. Prends ton médicament, sois guéri et abandonne ça. Abandonne ta maladie, abandonne tes problèmes. Arrête de retourner à tes problèmes pensant qu'ils te définissent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le secret consiste à ne permettre que rien ne vienne se placer entre nous et Dieu. Il ne devrait pas y avoir de place pour les nuages, normalement. Dès qu'on commence à voir que le temps se couvre, à genoux et on prie selon le Saint-Esprit. On chasse les nuages. Pas attendre que la pluie tombe pour dire « Ah, je n'avais pas pris de veste ». Non, dès que tu as vu les nuages, mets-toi à genoux, mon frère, ma sœur. Et c'est une vraie exhortation de Jude, mais de moi et puis de tous ceux qui peuvent aussi vous vouloir du bien. Quatrièmement, restez dans la miséricorde, dans le sens de rester dans le réconfort de notre Seigneur. Cela se réfère à son retour prochain afin d'amener son peuple dans la patrie céleste. Et il nous a dit qu'il reviendrait. Il nous a dit qu'il reviendrait. Attachons-nous à cette promesse. Il reviendra chercher, c'est racheter. Appuyons-nous là-dessus. Il faut garder ardemment ces choses-là dans nos cœurs, l'espérance lumineuse de son retour. Cette espérance nous consolera et nous purifiera aussi. Quand on sait qu'à tout moment, papa ou maman peuvent ouvrir la porte, on reste vigilant. De toute façon, ils ne rentrent pas avant 17h. C'est pour ça qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure, parce que de manière à rester constant, vif et dynamique. Amen. Verset 22-23. Il nous faut une certaine mesure de discernement spirituel quand on est confronté aux victimes de l'apostasie. C'est-à-dire que souvent, quand on voit quelqu'un qui a souffert, qui vient d'une autre église, on lui fonce dessus. Comment ça... Prenons du temps.
Ouais, non, ça arrive souvent. Prenons du temps. Les Écritures distinguent deux choses. La manière d'agir envers ceux qui propagent activement, effectivement, des choses qui ne sont pas top, des saines doctrines, et ceux qui sont dupés par eux. Premièrement, en ce qui concerne les dirigeants et les propagandistes, donc ceux qui, effectivement, appliquent des choses qu'ils ne devraient pas. 2 Jean 10, 11 nous dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Des fois, on veut tellement être communique qu'on parle avec tout le monde, de tout, de sujets spirituels. Non. Des fois, il faut savoir dire la pierre de l'angle. On ne déroge pas là-dessus. Christ est simplement Christ. Pas de Marie, pas d'autre chose. Christ, essentiellement Christ. On ne déroge pas de ces choses-là. C'est la pierre angulaire, celle sur laquelle on bâtit. Amen. En parlant de ceux qui ont été trompés par des faux docteurs, Jude indique 2 manières différentes de procéder. Premièrement, nous devons reprendre ceux qui contestent. C'est-à-dire que souvent, on a tellement été blessés que c'est la douleur qui nous fait parler. Et là, ça commence à se compliquer. On doit faire preuve de compassion en nous intéressant. Effectivement, je le disais, les gens veulent être à l'écoute. Oui, la solution, on l'a. Oui, eux aussi l'avaient. Simplement qu'ils vivent un traumatisme et qu'ils aimeraient être écoutés pour être consolés, pour être dirigés, pour être simplement aimés, pour qu'on puisse être cette phase je ne vais pas dire de guérisseur parce que ce n'est pas le mot, mais cette phase effectivement de gens qui prennent soin d'infirmiers de Dieu. Oui, mais si on veut être des infirmiers de Dieu, il faut savoir être à l'écoute. Il faut savoir diriger le propos de Dieu quand ça en a besoin. On ne met pas un pansement sur une fracture. On est d'accord? Soyons-en conscients. Puis il y a ceux qui sont au bord du précipice, qui sont prêts à tomber dans l'apostasie, quand on voit des choses ils ne savent pas, ils ont entendu des choses, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs. Nous avons aussi à les sauver par des avertissements. Très simple, attention. Mais des fois, on n'ose pas dire les choses. Des fois, on voit bien qu'il y a 2-3 frères où ça ne va pas trop, mais on se dit, je ne vais pas le déranger, je ne vais pas aller le voir. Il est sur le point de rupture, il vient de moins en moins souvent. Il prend des discussions qui sont des fois un petit peu tirées par les cheveux. Et je ne dis pas ça pour moi. Des choses qui ne sont pas tout à fait... Et on se dit, ouais, je ne vais pas le déranger, je ne vais pas aller le voir tout de suite. Ouais, je l'appellerai peut-être, je vais prier pour lui. Non. Tu as des bras, tu as des jambes, la liberté de te déplacer, vas-y. Va voir ce frère, va voir cette sœur. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu m'en parleras, peut-être que tu ne m'en parleras pas. En tout cas, laisse-moi simplement prier pour toi. Est-ce que tu veux m'en parler? Pas tout de suite. Mais soyons vigilants. Amen. Aujourd'hui, les applications, effectivement, sont multiples. Mais souvent, il faut savoir aussi abandonner ces choses-là. La Bible nous dit « haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair ». Ça peut paraître violent. Ça l'est, en réalité, mais ça fait surtout référence dans l'Ancien Testament en fait, à l'habit des lépreux. La maladie était dans le vêtement. Donc, si vous étiez guéri de la lèpre, mais que vous remettiez un habit sur lequel il y avait la lèpre, vous allez redevenir lépreux. Et ça nous parle, effectivement, nous, si on abandonne des pratiques en ayant conscience que Dieu est là, et que du coup on revient dans ces pratiques en pensant que comme Dieu est là, la maladie ne reviendra pas, eh bien si, la maladie reviendra. Puisque la maladie est dans le vêtement, la maladie est dans l'habitude, la maladie est dans le comportement, la maladie est dans tout ce qui fait que ce qu'on faisait avant nous attirait dans ce qu'il ne fallait pas, nous attirait aux endroits où il ne fallait pas. Et on se dit non mais maintenant j'ai Dieu, voilà, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tes propres agissements, tes propres manières de faire. Abandonne ces choses-là comme la tunique souillée par la chair. Et c'est comme ça qu'on doit raisonner. Aujourd'hui, les applications sont multiples, je le disais. On doit se souvenir du chemin qui nous a menés au péché et à la chute. Objets, habitudes, comportements, et ne surtout pas les reproduire. Brûler ces choses-là, en quelque sorte. Brûler certains comportements. Brûler certains endroits où on allait. Moi, je sais que j'ai cru pouvoir le faire. J'avais des amis, j'avais des endroits où j'allais, et ça me faisait plaisir d'y aller. Et je me disais, tiens, je vais évangéliser les gens. Rien évangélisé du tout, du tout. J'ai repris mes vieilles habitudes. Rien de plus, rien de moins. Oui, parce que c'est comme ça. Ces endroits-là, il s'y passe ce qui doit s'y passer, mais c'est consacré au péché. Donc je sais très bien que si j'y vais, je vais être attiré dans mon homme charnel à me retrouver embêté par mon propre comportement. Je le sais. Donc je mets de côté et je brûle. Verset 24. Jude termine par une merveilleuse bénédiction. Elle est adressée à celui qui peut.
Il peut sauver, Hébreux 7, 25. Il peut affermir, Romains 16, 25. Il peut secourir, Hébreux 2, 18. Il peut sujettir toutes choses, Philippiens 3, 21. Il peut préserver, le terme aussi on peut dire garder. Il peut nous garder dans une paix parfaite, Ésaïe 26, 3. Il peut garder ce que nous lui avons remis jusqu'à ce jour, 2 Timothée 1, 12. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, Éphésiens 3, 20. Et il peut, premièrement, nous préserver de toute chute. Amen. Cette dernière promesse est particulièrement apte en vue du temps de l'apostasie auquel Jude se réfère. Il peut nous préserver de toute chute. Mais la promesse ne s'arrête pas là. Elle est capable de nous faire il est capable de nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse de sa présence. Il en est capable. Amen. Si déjà on ne croit pas que Dieu est capable, là, il y a une chanson qui dit Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il dit, il fera. Amen. Des fois, on a bien conscience, mais non, il ne fera pas. Non, il ne fera pas. Ça, là, il ne changera pas ma famille. Ça, non, il ne changera pas ça. Non, il ne changera pas mon travail, il ne changera pas mon directeur. C'est pas possible. Si, il le fera. Mais il faut d'abord que tu crois qu'il est capable de le faire. Quand on s'adresse à quelqu'un pour résoudre un problème, il faut croire qu'il peut le résoudre. Amen. Et quelquefois, on est avec Dieu, on s'adresse à Dieu pour qu'il résolve nos problèmes ou la situation dans laquelle on est, mais on se trouve manifestement en train de même pas croire qu'il est capable de le faire. Seigneur, bon, je ne sais pas si tu vas le faire. Pourquoi tu viens me voir alors? Seigneur, tu as la solution, mais je ne sais pas si ça va marcher. Pourquoi tu me demandes la solution si tu crois que si tu n'es pas trop sûr que ça va marcher? Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. C'est stupéfiant la manière dont Dieu fait les choses. Quand nous pensons que, quand on pense à ce que nous étions, et je pense que moi quand je pense à ce que j'étais avant, morts par nos offenses et nos péchés, et en pensant ce que nous sommes maintenant, des serviteurs pauvres et faibles, certes, mais en tout cas ranimés, régénérés par la présence de Dieu. Et c'est ça qui est magique, j'allais dire magique, c'est pas magique, mais c'est stupéfiant. La salle du trône de l'univers nous est ouverte. Au verset 25, il n'est pas seulement celui qui nous garde et nous perfectionne, il est notre sauveur. Il n'est pas simplement un conseiller, il n'est pas simplement une solution, il est notre sauveur. Parce que on est bien conscient, en tout cas je l'espère ce matin, qu'à la fin, ça ne se terminera pas sur une tape sur les fesses ou sur une tape sur les doigts. Hein. Il s'agit de l'éternité de chacun. Et quand on parle de sauveur, c'est la dimension de sauveur qu'il faut saisir. C'est la dimension de ce qui nous attend sans Dieu et de ce qui nous attend avec Dieu. Et au bout d'un moment, on ne pourra pas se cacher. Il a tout fait jusqu'à aller mourir sur une croix. Il a tout fait, de A à Z. On n'a pas besoin de refaire, ce n'est pas la peine. Lui a déjà fait. La victoire, il nous l'a laissée en héritage. Il faut savoir la saisir. Des fois, on ne peut pas dire « je suis victorieux » et passer notre temps à regarder nos chaussures. Ce n'est pas victorieux comme ça. Ce n'est pas ça la victoire. La victoire, c'est « ok, je sais pour qui je vis. Je sais qui m'a racheté. Je sais que je marche à faire sa volonté. Je sais que je marche conseillé par son esprit. Donc j'arrête de regarder mes chaussures. J'arrête de me lamenter sur mon sort. J'arrête d'être mécontent de tout ce qui m'arrive. Je disais dernièrement, peut-être vous l'avez vu passer aussi cette info, où il y a un joueur de foot qui joue pas trop mal, qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Et en fait, on lui a refusé un but et il a jeté son brassard sur la pelouse. Tout le monde s'est dit, mais c'est n'importe quoi, etc. Tout le monde a critiqué le geste. Un pompier a ramassé ce brassard de capitaine et il avait un enfant qui était malade. Il l'a vendu sur Internet. Avec le fruit de la vente, il a réussi à soigner son fils. Il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois des choses qui pourraient des mécontentements, des dysfonctionnements. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est aux commandes de nos vies. Des fois, nous ne nous arrêtons pas, on disait tout à l'heure, sur l'apparence, sur ce que nos yeux voient, pour tirer les leçons de ce que Dieu fait. Je termine. L'adoration confère aussi à Dieu ce dont il est digne, à savoir gloire, majesté, force et puissance. Notre Dieu, ce n'est pas Bouddha. Amen. Ce n'est pas un petit gros qui ferme les yeux, non. Gloire, majesté, force et puissance sont ce qui le caractérise. Amen. Gardons ça à l'esprit.
C'est ce qui le caractérise. Majesté, force et puissance. Quand vous pensez à Dieu, majesté, force et puissance. Pas le poids des mots. Pas. Non. Il est celui qui est. Il est le verbe être. Il est. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Même la Bible est claire. Il est. Il est celui qui est. Il est. Fin. L'adoration confère effectivement donc à ce Dieu. Premièrement, la gloire, ça désigne l'honneur suprême qu'il mérite pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour nous. La gloire. La majesté, c'est la dignité et la splendeur qui lui reviennent en tant que monarque suprême de l'univers. La majesté. La force, la domination même, dénote l'ampleur incontestée de son règne qui lui appartiennent par son droit souverain. Il est souverain. La puissance et l'autorité aussi se réfèrent à son pouvoir qui est sa prérogative de régner sur tout ce que ses mains ont créé. Il règne, même si des fois on a l'impression que de loin ça ne ressemble pas à ça, il règne. La création lui est soumise, ne l'oublions pas. Il était digne d'une telle louange dans le passé, il est à présent, il est dans le présent et il le sera digne à travers toute l'éternité. Il est, il était et il sera. Amen. Les apostats et les faux docteurs peuvent tenter de lui ravir sa gloire, de diminuer sa majesté, de murmurer contre son pouvoir de régner et de lancer un défi à sa puissance. Oui, certains peuvent faire ces choses-là. Vous verrez peut-être même des gens faire ces choses-là, de remettre en question sa majesté, de remettre en question son pouvoir de régner, son défi, sa puissance. Oui, vous pourrez entendre des gens faire ça. Mais ça ne changera pas qui il est. Par contre, tous les vrais croyants sont pleinement satisfaits de le glorifier et se font une joie effectivement de savoir qui il est et de rester près de lui. Amen. Amen. Fin. Du coup, Seigneur Jésus, merci pour Jude, merci pour l'étude de ce chapitre, merci pour tout ce que tu m'as personnellement appris, merci pour tout ce que tu nous apprends même au travers de cet épître. Merci pour cette vigilance à laquelle nous devons nous astreindre, Père. Aide-nous à travailler dans notre connaissance, aide-nous à travailler dans notre manière d'affiner nos connaissances, à la manière dont tu veux aussi que nous pensions par ton esprit, que nous prions par ton esprit, que nous soyons dirigés par ton esprit selon ta volonté, Père, que tu puisses aider chacun ce matin, ou du moins cet après-midi, à retourner dans son foyer ou à retourner à l'endroit que tu as choisi pour lui, que tu puisses l'accompagner, que tu puisses le diriger, que tu puisses l'édifier par son comportement, par ses paroles, parce qu'il a entendu ce matin, mais parce qu'il continuera d'entendre en étudiant ta parole. Parle à chacun, Père. Accompagne chacun, Père. Que chacun reparte avec quelque chose de nouveau dans sa vie, avec comme un souffle sur des braises. Que tu puisses ranimer le feu dans le cœur de chacun, Père. Que tu agisses. Tu es un Dieu qui agit. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu fort. Tu règnes et tu le fais en majesté et avec puissance, Père. Aide chacun à faire de ce fondement une vérité dans sa vie. Dans le nom de Christ, amen.